La jeune fille arrive devant la maison de l'usurier. Et là, devant le portail, elle voit l'usurier installé, avachi dans une chaise longue au soleil. Elle ouvre le portail et rentre. Lui, l'usurier, il la reconnaît tout de suite. Mais ça fait très longtemps qu'il ne l'a pas vue. Et il la trouve très belle. Alors il s'avance et dans sa tête, il se dit « Oh, celle-là, elle ne repartira pas comme ça. » Il va vers elle et lui dit « Bonjour, jeune fille. Quel bon vent vous t'amène ?» Il n'y a pas de bon vent. Je suis venue négocier avec vous la dette de mon père. Il vous a demandé 100 écus et vous lui en réclamez 1000. Mais quel homme êtes-vous? Mais jeune fille, ne le prenez pas sur ce ton. En affaires, il y a toujours moyen de s'arranger à l'amiable. Ah oui, et comment? Eh bien, voilà ce que nous allons faire. Je vais aller chercher un sac. Et dans ce sac, je mettrai 2 cailloux. Un caillou noir et un caillou blanc. Toi, tu vas piocher en fermant les yeux. Si tu pioches un caillou blanc, ton père ne me doit plus rien. Et toi, tu rentres. Mais si tu pioches un caillou noir, ton père ne me doit plus rien. Mais toi, tu restes. Elle voit l'usurier aller chercher le sac. Elle ferme les yeux, mais à moitié seulement. Elle est rusée. Et là, elle voit l'usurier, ce tricheur professionnel, mettre 2 cailloux noirs dans le sac. C'est l'histoire de la famille ours qui part en promenade. Papa ours, quand il marche, il fait papoum, 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 padère, papoum, 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 pada. Maman ours à côté le fait papoum, 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 padère, papoum, 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 pada. Et derrière, loin derrière, il y a bébé ours. Bébé ours, lui, il fait papoum, 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 padère. Je suis fatigué. Papoum, 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 pada. Quelqu'un peut me porter? Ah! Papa ours s'arrête devant un arbre. Il tend l'oreille. Les abeilles sont parties. Allons-y! Et papa ours plonge sa grosse patte dans le trou de l'arbre et il la ressort pleine de miel. C'est bon le miel. Autour de maman ours. Maman ours met sa fine patte dans le trou de l'arbre et elle la ressort pleine de miel. Que c'est bon le miel! À toi, bébé ours. Non, moi, j'aime pas le miel. Comment ça, tu n'aimes pas le miel? Mais il faut goûter, rien qu'une petite goutte. Non, non et non. Un ours qui n'aime pas le miel? On n'a jamais vu ça. Et là, le roi dit qu'on le jette en prison. Et là, on a jeté le vizir, le grand vizir, tellement aimé du roi, on l'a jeté dans la prison, la plus grande prison souterraine de tout le royaume. Et on ne l'a pas mis au premier sous-sol, avec ceux qui avaient commis des vols. Non, on ne l'a pas mis au deuxième sous-sol, avec ceux qui étaient des détenus politiques. On ne l'a pas mis au troisième sous-sol, avec ceux qui avaient commis des crimes, ni au quatrième sous-sol, avec les fous. Non, on l'a mis au 5e sous-sol, là où il n'y avait rien que de la terre battue, de l'humidité, du salpêtre sur les murs, des crottes de rats partout, des auréoles de pisse verte de rats sur les murs, et un gardien qui n'avait qu'un œil, qui ne savait même pas parler. Et oui, voilà, on a mis le grand vizir. Mais au bout de quelques jours, ce n'était pas ça qui était le plus difficile pour lui. Non, ce n'était pas les crottes de rats, le salpêtre, l'humidité, le gardien, les auréoles de pisse. Non, ce n'est pas ça. Ce qui était le plus dur, c'est qu'il avait une obsession. Oui, vous savez, une obsession, on y pense le matin quand on se lève, on y pense toute la journée, on y pense le soir en se couchant, on en rêve la nuit, et puis on y pense encore le matin. Et lui, son obsession au grand vizir, c'était qu'il voulait manger un loukoum à la pistache. Et dans cette grande forêt habitent des milliers et des milliers d'oiseaux. Approchons-nous d'un peu plus vrai pour voir ce qui s'y passe.
confortablement installé sur une branche, Jaguar observe. Jaguar, c'est le maître de la forêt. Ah non, ce n'est pas Jaguar le maître de la forêt, c'est Anaconda. Ah oui. Anaconda est bien plus fort que Jaguar. Oui, mais Jaguar est plus intelligent. Peut-être. Oh, regarde là, c'est Tatou. Tatou, il est cuirassé comme un chevalier. Normal, il a peur de tout. Eh oui, il a peur de tout. Oh, alors là-haut, dans les branches très, c'est Toucan. Et Toucan, lui, il adore parler. Et blablabla, et blablabla. Quel bavard ce toucan. Ouais. Oh, alors là, il est là. Ça, c'est Capucin le singe. Oh, Capucin le singe, oui. Oh, mais regarde, non, regarde. Oh non, il est encore en train d'embêter Paresseux qui s'apprêtait tout juste à faire sa sieste. Mais ça, c'est Non. le jeu préféré de Capucin. Eh oui. Il ne fait rien que d'embêter paresseux. C'est pénible, c'est vrai. Et un peu à l'écart, il y a Colibri. Alors Colibri, c'est le tout petit oiseau de toutes les couleurs, mais tout petit. Et Colibri, lui, il passe sa vie à aller de fleur en fleur pour aller collecter le nectar de ces magnifiques fleurs de la forêt. Viens, petit colibri. Viens te poser sur moi. Je suis plus solide que la plus solide de toutes les branches de la forêt. Mais Anaconda n'a jamais réussi à attraper Colibri. Mais non, gros cornichon, ce n'est pas un machin, c'est un bonnet. Oh, regarde, oh, c'est un bonnet. Oh, quel beau bonnet. Et là, le grand savant, le grand érudit, demande à Nasreddin, mais dis-moi, toi, Nasreddin, qu'est-ce que tu as appris exactement à l'école? Et là, Nasreddin, il est un petit peu honteux parce qu'à l'école, il n'y est pas allé beaucoup. Alors il dit, bah, vous savez, moi, j'ai pas appris grand-chose à l'école. Voilà. Le grand savant s'exclame alors, oh, c'est vraiment regrettable. Sache, mon pauvre ami, que là, tu as raté la moitié de ta vie. Tu as perdu la moitié de ta vie. Nasreddin est vexé. Il est vexé après ce grand érudit, et il décide de ne plus lui adresser la parole. Il se tourne et il continue à ramer sur sa barque. Mais voilà qu'arrivé au milieu du fleuve, le vent se lève. Une tempête éclate, à tel point que la barque de Nasreddin tangue dangereusement. Alors, Nasreddin prend peur, et à un moment donné, eh bien, la barque, elle chavire. Elle se retourne à l'envers et les deux hommes de chaque côté dans l'eau. Alors Nasreddin ne panique pas, lui. Il nage jusqu'à la barque et il dit au savant, « Hé, viens, fais comme moi, nage !» Mais là, le savant, il est paniqué et il dit, « Je ne peux pas, je n'ai jamais appris à nager !» Et là, Nasreddin, il le regarde et lui dit, « Ah, ça, c'est vraiment regrettable. Sache, mon pauvre ami, que là, c'est la vie entière que tu vas perdre. » Nasreddin, ce soir, a beaucoup de monde à manger. Mais il est très embêté. Il n'a pas suffisamment de casseroles. Alors il a une idée. Il va aller voir Fatima, sa voisine. Il frappe chez Fatima et lui dit « Bonjour, je voudrais que tu me prêtes ta belle marmite. » Fatima, elle voit arriver, elle lui dit « Ma belle marmite, je ne sais pas si je vais te la prêter. Mais j'ai cette marmite là, une vieille marmite, ça te suffira. Et pense à me l'endre dès demain. » Nasreddin s'en va avec sa marmite. Le lendemain, après avoir festoyé, il a nettoyé la marmite et le voilà qui refrappe à la porte de chez Fatima. Mais avant de partir, il avait pris soin de mettre une petite marmite à l'intérieur de la marmite de Fatima. Il frappe. Fatima ouvre la porte et voilà, je te rends ta marmite. Merci Fatima. Et Fatima regarde et lui dit, mais la petite marmite là qui est là dedans, elle n'est pas à moi. Oh, j'ai complètement oublié de te dire, ta marmite a accouché pendant la nuit. Oui, c'est une fille, oui. Fatima le regarde. Elle se dit qu'il est bien dérangé aujourd'hui, ce Nasreddin.
et elle prend les 2 marmites et elle rentre chez elle. Le lendemain, Nasreddin a de nouveau du monde. Et il se dit, mais je vais retourner voir Fatima, elle va me prêter sa grande marmite. Bonjour Fatima, je voudrais... Oh! Tu veux ma grande marmite, tu veux ma belle et grande marmite, mais il n'y a pas de problème. Et elle lui prête la marmite. Et là, Nasreddin, il regarde toute la foule et il dit « Mais attendez, moi aussi, j'ai fait de grands exploits à la guerre. Vous allez voir, par Allah si je mens. Un jour, sur le champ de bataille, eh bien, je me suis retrouvé face à un ennemi, un tartare, comme ça. Alors moi, j'ai pris mon épée et d'un seul coup d'épée, avec mes 2 mains comme ça, je lui ai tranché les 2 jambes d'un seul coup. Oui, les 2 jambes d'un seul coup, parfaitement. Alors là, le public, les gens dans le village sont impressionnés, ils commencent à applaudir Nasreddin. Et les 2 anciens soldats, eux, eh bien, ils voient que le vent tourne, alors ils sont un peu inquiets. Et l'un des 2 dit à Nasreddin, « Oui, c'est bien, mais puisque tu es si courageux, ce n'est pas les jambes qu'il fallait lui trancher, c'est la tête. » Et là, Nasreddin, il regarde le soldat et lui dit, « Ah, mais impossible, je ne pouvais pas. Quelqu'un l'avait fait avant moi. » Nasreddin arrive au palais avec son panier rempli de figues. Il arrive devant la porte du palais, mais là, il entend des voix très fortes. Il faut que je vous explique que Nasreddin arrive avec un panier parce que là-bas, dans le pays de Nasreddin, il est de coutume qu'on l'on offre des présents à son sultan. Il se dit, oh, il se passe quelque chose à l'intérieur. Mais tant pis, Nasreddin se dit, j'y vais quand même. Il arrive près du sultan, il dépose le panier et le sultan est dans une colère noire. Il discute avec ses vizirs et alors là, ça chauffe. À ce moment-là, le vizir empoigne le panier, prend les figues et les balance à la tête de Nasreddin, comme ça. Nasreddin, lui, il se met à genoux et il dit « Oh, merci, merci mon Dieu, merci, franchement, je ne sais pas comment remercier le ciel. » Le vizir, ça l'énerve de plus en plus, le sultan, ça l'énerve de plus en plus. Il dit « Mais enfin, je te balance des figues à la figure et toi, tu me remercies. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Nasreddin dit « Mais, oh, c'est que ce matin, j'ai beaucoup hésité dans le jardin et j'ai failli vous apporter des pastèques. » Et là, il y a Sanglier qui est arrivé. « Bonjour, ours. Bonjour sanglier. Qu'est-ce que tu fais ?»« Bah, tu vois, je lis. Oh, et qu'est-ce que tu lis ?»« Je lis la liste des animaux que je dois manger aujourd'hui. » Ah bon? Mais est-ce que je suis dessus, moi? Sanglier. Ah oui, tu es dessus. Tu es sûr? Oui, je suis sûre. Bon. Est-ce que je peux aller dire au revoir à ma famille d'abord? Oui, tu peux. Alors Sanglier, il est allé dire au revoir à l'allée, au marcassin. Il est revenu voir Ours qui lit. Et Ours qui lit, eh bien, il le mange. Il le bouffe. Mais non, ce n'est pas un massin, grosse patate. C'est une jupe.